C'est le moment de la chronique de Steve Fortin au Journal du Soir, radioinfocité.com. Et voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir. En ce 30 mai 2017. Eh bien, ce soir, soirée encore une fois bien remplie ici sur radioinfocité.com. Steve Fortin va être avec nous. Salut Steve, comment ça va? Ça va très bien, toi? Tu as deux invités de marque, hein, le chef d'Option Nationale et Brian Breguet qui va être avec nous de la maison Too Close to Call et qu'en français on dit c'est la tendance se maintient. Oui, c'est très important pour moi de parler. J'étais content que Sol Zanetti accepte notre invitation et accepte là, de faire le bilan de la partielle d'Angouin. J'ai bien hâte de l'entendre. J'ai quelques questions pour lui. Et ensuite, là, vers 21h20 environ, on va continuer avec Brian Breguet. Je veux discuter avec lui donc bien sûr, rapidement quand même de Gouin, beaucoup de l'élection et de ce qui se passe en ce moment en Colombie-Britannique. Si je ne m'abuse, il habite cette province-là. Et puis, on doit le noter quand même, là, en Nouvelle-Écosse, les résultats d'élection tombent. On verra aussi là, s'il y a quelques mots à dire par rapport à ça. Donc, on doit le dire, là, si on est dans un climat là, où on dirait ce printemps, il y a une grande ébullition en ce qui a trait là, aux élections, puis en tout cas à la fièvre électorale, là, si on peut appeler ça comme ça. Mais pour ce qui est des gens du Québec, on peut dire là que, en tout cas dans la petite planète politique Québec, parce qu'il faut jamais oublier que cette petite planète politique là, d'espèce de mordu là de politique, elle est beaucoup moins grande que ce que les gens, les passionnés de politique, ceux qui s'y adonnent aussi sur les réseaux sociaux, c'est quand même une toute petite gang là. Tu sais, en général, il y a bien des gens qui dans notre entourage, en dehors de Montréal, en tout cas là, qui avaient porté assez peu attention à ça, sinon que dans la couverture des médias. Donc, mais nous, on va revenir là-dessus parce que c'est important de le faire, puis c'est important de faire le bilan de ça. Parce que il y a quand même beaucoup à dire, même si c'est une partielle. Puis avant de passer à Sol Zanetti, j'aimerais quand même mentionner, il y a différentes personnes qui m'ont contacté aujourd'hui et qui ont fait l'exercice aussi que j'avais fait hier, c'est-à-dire de regarder les partielles qu'il y a eu depuis le début de la 41e législature, celle dans laquelle on est présentement. Il y a eu 13 partielles, c'est beaucoup. Et quand on regarde ces 13 partielles-là, j'ai fait l'exercice pour les différentes formations politiques. Ça m'a frappé de voir à quel point la CAQ a eu de la difficulté au cours des partiels. Si la CAQ peut se consoler des sondages qui sont intéressants pour elle, faut dire que si on veut, là, dans le réel des choses, quand on va aux urnes, ça se traduit jamais par des résultats intéressants, certainement pas dans les partiels. Puis, je suis de ceux qui pensent que sur le long terme, l'addition de ces partiels-là, ça nous dit quelque chose. Et on va parler peut-être aussi, je glisserai un mot de ça avec Brian Breguet, parce que dans Saint-Jérôme, on se souvient que dans cette partielle-là, pour remplacer Pierre-Carl Péladeau, la CAQ avait investi beaucoup de ressources pour essayer de reprendre Saint-Jérôme, puis elle s'est effoirée complètement. Quand on regarde ça, là, il y a 12 des 13 partielles, mis à part Lévis, là, le score de la CAQ a décliné partout, et là, je vais passer Chauveau quand M. Deltel est parti, je veux dire, la CAQ a même perdu plus de 20 points. Chauveau, on peut appeler ça un comté sûr, là, selon notre définition qu'on en a fait souvent ici, et celle qui est généralement acceptée quand tu gagnes un comté par plus de 50% des voix, par une majorité simple. C'est un comté sûr, ça. C'était le cas pour Gouin, c'était certainement le cas pour Chauveau. Et ben non, suite au départ de Deltel, Jocelyne Cazin n'avait pas été capable de conserver le comté. Elle avait perdu plus de 23 points là, par rapport au score qui avait été fait par Deltel. C'est quelque chose. Fait que qu'on vienne pas me dire que ça va bien sur cette planète-là. Là. Steve Fortin, Steve, je veux juste t'arrêter 2 secondes. Je pense que Sol Zanetti est arrivé. Salut Sol, ça va bien?
Bonjour, très bien, merci. Oui. François Saint-Loup au micro, Steve Fortin. Tout d'abord, j'aimerais te féliciter et féliciter aussi Vanessa Dion pour la performance que vous avez faite hier en Gouin. Je l'avais en ondes, Vanessa, et vers 22 heures. Et je pense que vous avez profité de l'occasion pour faire connaître Option nationale et de faire comprendre et faire savoir au monde qu'il y a encore un vote assez important de vote souverainiste, indépendantiste, tout ça. Fait que de mon côté, de radioinfocité.com, on n'a que des félicitations à vous faire, mon cher Sol Zanetti. Et tout de suite, je vous envoie chez Steve. Je vous envoie chez Steve, qui lui a plusieurs questions à vous poser. Donc, vas-y, mon Steve. Oui, écoute, merci beaucoup d'être là, Sol. Je suis content que tu sois avec nous. Et puis, la première remarque que je veux faire, là, ça fait 2 fois, j'ai vu l'infographie de CTV Montréal, j'ai vu l'infographie de Global News, puis et même on l'avait remarqué avec Mario Dumont qui avait refusé d'inviter Vanessa Dion. Quand même, je veux dire, vous avez chauffé le derrière des libéraux toute la soirée, puis quelqu'un qui regarde l'infographie de CTV News va penser que Option nationale n'existe pas. Comment vous réagissez à ça? C'est vraiment c'est injuste. Là. Ça montre la difficulté qu'il y a pour un parti émergent de briser le mur médiatique, mais en même temps, je sais pas exactement comment l'interpréter. Dans l'émission de Mario Dumont, avait été invité Gabriel Nadeau-Dubois, Jonathan Marleau du Parti libéral et le représentant de la... Benjamin Belair, oui. Benjamin Belair. Ils se sont probablement dit, ce sont les 3 partis qui ont le plus de chances de finir les 3 premiers. Finalement, ils se sont trompés parce qu'on est passé devant la CAQ. Ensuite de ça, c'est sûr que sur Global News, il y a 2 raisons. En fait, évidemment, ils pouvaient pas ne pas mettre celui qui a gagné. Ils ont mis le Parti libéral aussi, il était 2e. Puis ensuite de ça, pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas mis nous? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Alex Tirel du Parti vert, puis le représentant du Parti indépendantiste qui a eu 81 votes, je pense? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, parce qu'ils nous ont écartés nous, en fait, comme si nous et la CAQ, on n'existait pas. D'une part, Alex Tirel, c'est un anglophone de Montréal, puis il est beaucoup plus visible dans le réseau anglophone que dans la bulle médiatique francophone. Donc, pour eux, c'est un personnage probablement qui place de plus en plus dans leurs médias. Alors, même s'il arrive en bas de nous, ils le présentent en premier parce que ils trouvent intéressant probablement de médiatiser un personnage fédéraliste de gauche qui est quand même rare dans son cas. Puis le Parti indépendantiste, à mon avis, ils l'ont placé là. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas mis nous et pourquoi ils ont mis lui? Ça, à mon avis, c'est parce que ils voulaient contribuer à nourrir l'idée que les indépendantistes, de façon générale, ils ont des positions qui ressemblent au FN en France, là, parce qu'on sait que Cormier-Denis, c'est quand même quelqu'un qui tripe Marine Le Pen et tout ça, qui a une vision de la nation québécoise, de l'identité québécoise qui est pas du tout ouverte aux autres. Là. Je veux dire, moi, je conclus ça du peu de choses que je l'ai vu dire en entrevue puis tout ça. Maintenant, ils essaient de montrer ça. Pourquoi? Parce que ça contribue à rendre plus facile le fait d'envoyer une image des indépendantistes qui est une image qui s'approche des racistes. Là, tu sais. Il faut quand même le dire pour le bien de nos auditeurs que dans la couverture qui a été faite de la partielle de Gouin, les accrochages entre l'équipe de Cormier-Denis, il essayait d'installer surtout cette pancarte-là qui avait volé au Front National, que je trouve tout simplement infecte moi-même. Et là, on voit, on donne finalement par des gestes comme ceux-là, des gestes de provocation, cette espèce de pseudo-défense de l'indépendantisme par la provocation comme ça, ça fait un tort considérable, me semble-t-il, à la cause en général, parce que là, on avait couvert ça quand M. Cormier-Denis installait, et avec son équipe essayait d'installer ça, on provoquait, les gens l'invectivaient, puis là, ensuite, quand le résultat sort, ils ont beau jeu de dire, voyez-vous, même pas 100 personnes qui ont appuyé ce gars-là. J'ose espérer quand même que les gens comprennent que on est là dans un groupuscule qui devrait pas avoir plus de voix au chapitre que certains groupuscules fédéralistes desquels on aimerait mieux ne pas parler de toute façon. Là.
Et ça leur donne un biais de confirmation. Tu sais, la fameuse expression, le biais de confirmation, quand on voit des choses sur Facebook qui, des fois, sont des fausses nouvelles, ben, s'ils vont en sens de nos opinions, on est comme bien content puis on a tendance à vouloir y croire. Ben, ils veulent pouvoir nourrir cette idée-là d'une majorité francophone oppressante des minorités. Et une formation comme le Parti indépendantiste actuel, ben ça sert ce propos-là, ça sert cette image-là, puis ce discours-là, puis cette bulle-là. Vous savez, M. Zanetti, savez-vous quoi? J'ai pas envie de parler de lui. J'ai plus envie de parler d'Option nationale. Oui, et puis, et là, donc, permettez-moi de justement rappeler quand même, tu sais, je veux dire, dans les partiels, j'étais un de ceux qui remarquaient, bon, on a de la difficulté à Option nationale, on a de la difficulté à briser le... Et d'ailleurs, ça me fâchait un peu parce que c'est vrai que dans certaines partielles, récemment, peut-être que le Parti vert est arrivé avant Option nationale et tout ça, mais là, cette fois-là, vous les avez vraiment battus. Puis, j'aurais aimé ça qu'on le montre vraiment parce que c'est pas juste le fait que Option nationale a bien performé. On dit qu'il y a des gens du Parti québécois qui sont allés là-bas et tout. C'est une partielle. C'est pas évident de dire, on connaissait déjà l'issue. Tout le monde savait qui allait gagner. Mais malgré tout ça, des gens se sont levés et ont dit, nous, on veut faire le geste symbolique de dire, on va pousser dans le dos d'Option nationale pour que les gens comprennent que cette voix-là, bien particulière, importante dans le mouvement indépendantiste, arrive finalement comme 11 fois plus grande que celle, justement, du Parti indépendantiste de Cormier-Denis. Et c'est là-dessus que je veux t'entendre. Qu'est-ce que vous en faites, vous, comme bilan là, de ce résultat-là d'Option nationale? C'est vraiment intéressant. C'est fort un résultat de partiel parce que, évidemment, comme justement d'habitude les taux sont très bas, ça change pas le parti au pouvoir. C'est rare qu'il y a un enjeu. C'est beaucoup moins médiatisé aussi. On n'en parle pas tous les jours aux nouvelles. Alors, le taux de participation, j'ai pas regardé hier, mais c'est toujours autour de 30% dans une partielle. Donc, je pense que ça tournait autour de ça aussi. Et donc, c'est les gens qui sortent voter, c'est très significatif. Puis donc, je trouve que c'est un appui vraiment, vraiment fort. Dans les autres partiels qu'on a fait dans la dernière année, là, pour être bien honnête et ouvert et transparent, on n'avait pas investi beaucoup d'argent, disons, puis de ressources militantes là-dedans. On en mettait comme on en avait, mais dans les régions qui sont dans lesquelles des fois on n'avait pas d'exécutif, c'était beaucoup plus difficile. Alors, on faisait des campagnes minimales en recevant le résultat qui allait avec. Mais cette fois-ci, on s'est dit, ben là, c'est l'occasion de montrer ce dont on est capable. Et puis, on a mis le paquet, puis ça a fonctionné. Donc, c'est vraiment, je pense, étant donné que c'est pas tant la médiatisation qu'on a eue qui a pu faire ça, je pense qu'on peut vraiment l'attribuer au travail de terrain, à nos militants qui ont été sur le terrain, qui ont allé rencontrer du monde. On a distribué là, dans la campagne, et je pense, là, plus de 1100 copie du livre qui fait dire oui d'Angouin à des gens à qui on disait qu'est-ce que ça vous dit l'indépendance, pour, contre, vous savez pas trop, puis ceux qui nous disaient ouais, je sais pas trop, ou même ceux qui disaient qu'ils étaient contre, on leur disait ben seriez-vous ouverts à lire ce livre-là, puis si oui, on leur en donnait. Donc c'est un travail quand même non négligeable, là, 1000 personnes de plus dans une circonscription qui se retrouvent avec ce livre-là. Ça peut amener un jour des gens à militer, tout ça, puis ça c'est important. L'autre facteur, je pense, qui nous a aidés, c'est sûr que c'est l'actualité de la semaine dernière. En fait, là, les électeurs qui ont voté pour nous, la différence entre notre résultat dans l'élection générale 2014, qui était de 1,1 %, puis là, notre résultat de 8 %, je pense que c'est des électeurs du Parti québécois qui qui n'étaient pas représentés et puis qui estimaient qu'il fallait qu'ils appuient un candidat indépendantiste, puis aussi qui voulait aussi, je pense, par là, exprimer une déception à l'égard de la décision de QS de ne pas faire des pactes électoraux. Alors, je pense que c'est un facteur aussi qui a aidé notre élection. Ah oui, tout à fait, parce que il faut bien le dire, là, on est dans il y a une conjoncture, je parlais là, juste avant que vous arriviez là, de la conjoncture dans le Canada anglais, mais je veux insister là-dessus. Ce qu'on voit en Colombie-Britannique présentement, là, l'espèce d'entente électorale, oui, ça survient après, mais ça doit nous donner des idées. Avant ça, les deux premières décisions qui pourraient être conséquentes là, ou qui arriveraient
vrai de cette entente-là entre le NPD puis les Verts en Colombie-Britannique, c'est quand même des choses qu'on aimerait beaucoup, nous, ici. Ils vont bloquer le pipeline Kinder Morgan Trans Mountain de Kinder Morgan, puis ensuite, on revient avec la réforme électorale. C'est le point le plus important qui fait en sorte que les Verts ont choisi, ils étaient courtisés par les libéraux aussi, là-bas, mais ils ont choisi le NPD parce que le NPD s'est engagé à dire, on ne fera pas que consulter, on va tout mettre en œuvre pour changer le mode de scrutin. Puis, juste ça, là, pour moi, ce serait deux piliers à partir desquels on serait capable de rassembler la majorité des gens. Je parle pas des énervés du bocal d'un bord puis de l'autre de tous les partis, là, mais la grande majorité des militants de toutes les formations politiques indépendantistes seraient capables de dire, nous, on veut bloquer Énergie Est, puis nous, on veut changer le mode de scrutin. Puis à partir de ça, si on peut pas, nous, être capable de faire des ententes là-dessus, comme on le fait ailleurs au Canada, je veux dire, puis bien sûr, il y a la question de l'indépendance. Mais, tu sais, je peux pas croire qu'on n'est pas capable de voir ça. Puis je pense que ça a eu un effet, en tout cas pour vous, j'aurais espéré encore plus, en fait, mais faut pas oublier une chose, c'est que c'est difficile de se lever pour aller voter dans une partielle quand le résultat est déjà connu, on doit quand même l'admettre. Ben oui. Puis imaginez, je veux dire, regardez le résultat du PLQ. Je comprends que c'est Gouin, là. Mm-hmm. Mais le PLQ a eu à peine 1% de plus que nous, puis c'est un parti qui est au gouvernement en ce moment, puis qui a des moyens extraordinaires, puis une visibilité médiatique quotidienne. Pas toujours bonne, surtout ces temps-ci, mais quand même. Puis la CAQ, c'est quand même un parti qui a, le nombre exact, je sais pas, mais autour d'une vingtaine de députés peut-être, et qui a des moyens grands, une grande visibilité médiatique, puis on a fait plus qu'eux. Donc, c'est ça. Dans une partielle, là, c'est vraiment, faut faire sortir son vote, puis c'est là que l'impact du travail de terrain est le plus grand. C'est plus grand que dans une élection générale. Absolument, dans une élection générale, les gens votent pour le parti, puis peut-être que la qualité de la campagne locale ou de la candidature peut faire une différence de peut-être 3 à 5 % si c'est vraiment une candidature exceptionnelle. Mais de façon générale, ça fait pas une énorme différence. Dans une partielle, ça fait absolument toute la différence là, entre une équipe et pas d'équipe. Doit-on rappeler que le Main Street, le sondage qui avait été publié dans le Montreal Gazette et dont on avait beaucoup parlé, même dans les médias francophones, on disait que la CAQ est en très bonne position sur l'île de Montréal. On lui octroyait des chiffres que moi j'avais jamais vus. Ça s'est certainement pas traduit dans Gouin. Et en terminant, donc, Sol Zanetti, là, quand on regarde pour la suite des choses, vous allez devoir vous prononcer bientôt. Tous les yeux seront rivés sur vous. Je suis moi-même, et je l'annonce, et je suis très fier de le dire, je suis moi-même maintenant membre d'Option nationale. Je suis cette question-là avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et j'aimerais vous entendre sur quelles sont vos attentes quand vous allez vous présenter devant vos membres, et j'ose espérer, j'aimerais y être, pour discuter de cette question-là. Premièrement, les alliances. Deuxièmement, vous êtes déjà courtisé par Québec solidaire. Comment vous anticipez ça? Ben, il y a deux choses. D'abord, dans les prochaines semaines, disons le plus rapidement dans le mois de juin, on va organiser des rencontres avec la plupart des militants actifs partout au Québec, là, et dans le but d'avoir des discussions, en fait, là, pas de tenir des mini-congrès, mais d'avoir des discussions pour, en fait, que les membres nous donnent un peu leur pouls par rapport à ça. Comment ils voient ça? Est-ce qu'ils veulent qu'on aille dans une négociation avec QS? Est-ce qu'ils préfèrent d'autres scénarios? Si on va dans une négociation avec QS, quel genre de conditions eux trouvent minimales, etc., etc. Alors, suite à ces rencontres-là, nous, on va se faire une position de négociation, puis on va voir comment ça se déroule. C'est sûr qu'avant même de consulter les membres, je sais que la condition sine qua non pour nous, pour qu'il y ait une possibilité d'entente avec Québec solidaire, c'est qu'il y ait un mode d'accès à l'indépendance qui ne peut mener qu'à l'indépendance, en fait. Là. Donc, il faut, pour les initiés, là, que d'une certaine façon, la constituante qui soit en place ait le mandat de rédiger une constitution de pays. Ça, je sais que c'est une base minimale pour mes membres déjà, mais il va y avoir d'autres choses qu'on va discuter. Est-ce qu'on va mettre sur la table aussi la question de, par exemple, des alliances avec le bloc aux élections fédérales? Je pense que ce serait intéressant d'en discuter. Donc, il y a toutes sortes de choses dont on va discuter. Nous, on a toujours cette Dites-moi, Sol Zanetti, attendez juste un instant, je vous entends les alliances avec le Bloc. En 2012, Jonathan Beauchamp d'Option nationale, dans mon comté, Papineau,
a eu assez de votes pour faire la différence entre le fait qu'on débarque Norman McMillan, mais en fait, là, il était remplacé ce fois-là, mais ici, c'est le fief de Norman McMillan où je me trouve présentement. C'est important, la position d'Option nationale. Et dans un comté comme le mien, en 2012, ça a fait la différence entre est-ce qu'on a eu un député du Parti québécois, un indépendantiste de gauche qui est un syndicaliste ici à Gatineau, ou la continuité de cette espèce de pouvoir délétère-là du règne de Norman McMillan. Les ententes avec le Parti québécois sont déjà exclues d'emblée? Ben, c'est parce que nous, notre position a toujours été celle qu'on est ouvert à faire des ententes avec le Parti québécois s'il nous propose de réaliser l'indépendance. Depuis l'élection de Jean-François Lisée, en fait, il nous a jamais appelé, Jean-François Lisée, pour nous proposer quoi que ce soit. Quand il parlait de pacte ou d'alliance entre les partis, il a toujours parlé de lui et Québec solidaire. Des fois, dans l'élection partielle de, je pense, Verdun, il a même mentionné une possible alliance avec le Parti vert, qui est même pas indépendantiste, qui est un parti de gauche fédéraliste assumé, sans jamais mentionner Option nationale. Donc, tu sais, je veux dire, on sent absolument aucun intérêt pour le Parti québécois. Je parle de la direction, pas les membres, parce que dans les membres, là, puis on en a croisé beaucoup dans la campagne, on sent l'intérêt, ils aimeraient beaucoup ça qu'on aille avec eux. Mais la tête dirigeante, là, ceux qui, j'appellerais pas ça un politburo parce que je veux pas, je veux pas semer la bisbille. Mais eux autres, ils ont aucun intérêt, tu sais, ils nous ont jamais appelés, ça les intéresse pas, puis ils nous trouvent insignifiants dans un point de vue de calcul électoral. Fait que ça, je veux dire, pour nous, ben c'est sûr qu'on n'ira pas faire les premiers pas dans cette direction-là, là, malheureusement. Bon, ben ça faut que ça change, c'est évident, parce que il y a ici quelqu'un qui a vu c'était quoi et comment ça pouvait faire mal. Puis quand on regardait les résultats défiler, j'étais avec des gens de Québec solidaire aussi. Nous, on s'était rencontrés un paquet de gens plutôt progressistes ensemble pour suivre les résultats en 2012. Qu'on soit solidaire, Option nationale ou péquiste, tout le monde a eu de la mine déconfite et les gens espéraient tellement que Jean-François Primeau gagne au final, et ça s'est joué sur quelques centaines de votes, même pas sur 160 votes. Je veux dire, c'est ça. Et pourtant, c'est pas le fait que la pluralité des voix s'exprime, c'est une conséquence de notre mode de scrutin, mais il faut bien vivre avec jusqu'à temps qu'on le change. Écoutez, c'est le temps qu'on a parce qu'il va y avoir Brian Breguet avec nous. J'aimerais dire un gros merci à Sol Zanetti d'être avec nous. Merci de votre collaboration continue et de prendre le temps de parler avec nos auditeurs, et on va archiver ça puis on va pouvoir partager ça. Merci beaucoup, Sol Zanetti. Ben, ça fait plaisir, puis à bientôt, j'espère. OK, salut bien. Bonsoir, Sol Zanetti. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.